Le traité sur la haute mer vise à garantir que la haute mer, c'est-à-dire les zones océaniques situées au-delà des eaux nationales, soit gérée de manière durable dans l'intérêt de toute l'humanité. Lorsque l'accord a été adopté par les États membres des Nations Unies en 2023, 4 piliers fondamentaux ont été convenus. Il s'agit notamment de la création de zones marines protégées, du partage des avantages scientifiques et commerciaux découlant des découvertes ou des ressources en eau profonde et de l'obligation de réaliser des évaluations d'impact environnemental avant toute activité majeure, telle que l'exploitation minière. Je pense que, du point de vue de la communauté internationale, il s'agit d'une nouvelle loi vraiment importante, car nous avons assisté pendant des décennies au pillage de la faune sauvage et à la destruction des habitats dans les eaux internationales en pleine mer. Et si nous ne prenons pas dès maintenant des mesures urgentes pour protéger cette faune sauvage, nous perdrons de toute façon la possibilité d'exploiter ces pêcheries, par exemple, car il n'y aura plus de poissons à pêcher. À ce jour, plus de 140 pays ont signé cet accord. 81 d'entre eux l'ont ratifié, tels que des plus grandes économies mondiales comme la Chine, qui a officiellement confirmé son acceptation mi-décembre. Les industries chinoises ont un lien important avec les océans, exportant environ 155 milliards de dollars de produits liés à l'océan en 2023, selon les chiffres du commerce des Nations Unies. La décision de la Chine de ratifier l'accord a été saluée par des organisations comme Greenpeace, qui a qualifié cette initiative d'étape historique dans l'engagement profond du pays en faveur de la gouvernance mondiale des océans. Samedi, l'accord est devenu juridiquement contraignant pour les pays l'ayant ratifié. Certaines grandes économies ne l'ont pas encore fait, notamment les États-Unis, l'Inde et la Russie.